Pour la fin de sa carrière, Messi aurait prévu de rejoindre une équipe en Arabie Saoudite. Du coup, aujourd'hui, nous allons mettre Ronaldo et Messi dans la même équipe. Les deux joueurs seront dans le club d'Al Nasser et ils vont devoir jouer une finale de Ligue des Champions face au Real Madrid. Mais ça va être un match super difficile. Puisque le Real du Madrid est une équipe classée 5 étoiles avec les Meilleurs joueurs du monde. Je prendrai l'équipe d'Al Nasser. Et moi, l'équipe du Real de Madrid. Et celui qui gagne le match aura la chance d'aller voir Ronaldo jouer un match à Al Nasser. Oh mais c'est incroyable! Allez, sans plus attendre, c'est parti. Je vais maintenant vous présenter la composition du club d'Al Nasser avec Messi et Ronaldo dans la même équipe. J'ai trop envie de voir comment ils vont jouer, ça va être incroyable. Allez, on commence directement avec les deux attaquants, Ronaldo d'un côté et Messi de l'autre. Dites-vous qu'à eux deux, ils possèdent 13 ballons d'or. Oh là là les amis, mais quelle composition! En plus de ça, dites-vous, ces deux joueurs cumulent plus de 1500 buts. Clairement, la meilleure attaque du monde. Mais c'est pas fini, en termes de Ligue des Champions, ils en ont presque 10. De plus les amis, dans cette équipe, Ronaldo a un salaire annuel avoisinant les 200 millions d'euros. Mais imaginez Messi, ça doit être quasiment pareil. À eux deux les amis, ils réunissent la valeur marchande de tous les clubs de Ligue 1. Par contre, je me demande lorsqu'il y aura un coup franc sur le terrain, qui va prendre la balle, puisque Messi et Ronaldo, ils tirent tellement bien les coups francs, ou même aussi les pénaltys, qu'ils risquent de se chamailler. Donc là, j'ai trop hâte de voir comment ça va se passer. Allez, on enchaîne sur la suite de cette composition d'équipe. On a sur le côté gauche Sadio Mané, un joueur d'Al Nasser. Lui, c'est un attaquant sénégalais, double ballon d'or africain. Il a quitté le Bayern Munich en 2023 pour rejoindre Al Nasser. À l'opposé de cette attaque, nous avons Angelo Gabriel. Lui, c'est un jeune ailier brésilien de 20 ans. Il a rejoint Al Nasser en 2024 en provenant de Chelsea. On continue avec les milieux de terrain. On a Alkaibari et Brozovic. Lui, c'est un milieu croate. Il a quitté l'Inter Milan en 2023 pour rejoindre Al Nasser. Allez, on enchaîne maintenant sur la charnière défensive de cette équipe d'Al Nasser. C'est les joueurs qui jouent très régulièrement dans ce club. Au couloir gauche, nous avons Bouchal. Lui, c'est un jeune défenseur saoudien. Il évolue principalement en tant que latéral gauche. On passe maintenant aux défenseurs centraux. Aymeric Laporte, lui vous le connaissez sûrement puisque c'est un franco-espagnol. Il a joué à Manchester City. Avec cette équipe, il avait remporté la Ligue des Champions, donc lui il a vraiment beaucoup d'expérience. Il a rejoint Al Nasser en 2024. Le deuxième défenseur central est français et il s'appelle Mohamed Simakan. Son nom vous dit peut-être rien, mais il a joué au RB Leipzig. Et on termine avec le dernier défenseur de cette équipe, Al Ghanam. Il a été formé au club d'Al Nasser. Il est un pilier de la défense. Et on termine avec le gardien, le portier de cette équipe. Il est de nationalité brésilienne et il a rejoint Al Nasser comme ses autres coéquipiers en 2024. Je vais maintenant vous présenter l'équipe qui va affronter l'équipe d'Al Nasser avec Ronaldo et Messi dans la même équipe. Et bien évidemment, je parle du Real de Madrid, clairement l'une des meilleures équipes du monde. Notez 5 étoiles. En attaque de cette équipe, on peut retrouver Kylian Mbappé. Je ne vous le présente plus, ce joueur est extraordinaire. Il met plein de buts, il est indispensable et surtout qu'il a pris beaucoup d'expérience depuis qu'il a gagné sa Coupe du Monde en 2018. Au côté gauche d'Mbappé, en attaque, on y retrouvera Vinicius Jr. Ce joueur est ultra rapide, il a le sens du but qui lui permet de mettre plein de ballons au fond des filets. À l'opposé de cette attaque, on y retrouvera Rodrigo. Ce jeune joueur est très prometteur et très efficace. On a pu le voir sur différentes actions où il était capable de mettre des buts dans n'importe quelle circonstance. Je vais maintenant vous présenter le milieu de terrain du Real de Madrid avec Jude Bellingham. Ce joueur fait partie des meilleurs milieux du monde et il a le style à la Zidane, ce qui peut lui permettre de mettre une roulette puis une frappe en l'espace de quelques secondes, ce qui surprend tous les défenseurs. Ensuite, dans ce milieu de terrain, on peut y retrouver Valverde. Lui, clairement, il a même plus besoin de prouver son efficacité car il est quasiment appelé à chaque rencontre. Il est capable de transmettre des ballons à travers les lignes. De plus, il a une super puissance de frappe et sa vision de jeu est irréprochable. Et pour terminer ce milieu de terrain, on y retrouvera Tchouaméni. Ce milieu de terrain français est clairement un pilier central dans cette équipe. Il peut distribuer des ballons. En plus, il a l'expérience. Il a déjà gagné la Ligue des Champions et il est vice-champion du monde. En plus, il est jeune, ce qui fait qu'il a une grande marge de progression. Je vais maintenant vous présenter la charnière défensive de cette équipe du Real de Madrid. Au côté gauche, il y a Fernand Mendy, ce défenseur ultra efficace. Il peut amener le ballon en attaque et servir les attaquants pour mettre des buts. Ensuite, il y a le joueur Rudiger. Lui, il est très performant, grand, rapide et avec beaucoup d'expérience. Par exemple, en Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid, il avait réussi à mettre son penalty. Donc ça montre bien qu'il n'a aucune pression et qu'il a l'expérience pour mettre des buts. Et lui, pour célébrer ses buts, il a une façon de courir trop originale. Et maintenant, je vais vous présenter les deux derniers joueurs de cette défense. On commence avec Militao. Ce joueur, il est brésilien et il est très technique. Il a clairement le sens du jeu. Et pour terminer cette défense, on y retrouvera Vasquez. C'est un excellent latéral droit qui saura dédoubler avec l'attaquant pour aller faire des centres et déstabiliser l'équipe adverse. Et on termine avec le gardien que vous connaissez tous, Thibaut Courtois. Lui, il fait plus de 2 mètres. Pour lui mettre des buts, c'est ultra difficile. Lui, je peux vous le dire, il va faire en sorte d'arrêter tous les tirs de Messi et Ronaldo. Allez les amis, on est sur le stade d'Al Nasser et là les amis, on va voir maintenant Messi et Ronaldo dans la même équipe. Bon là déjà on voit Ronaldo de dos. Oh, regardez, Il y a Messi.
Oh là là les amis, incroyable. Dans la tenue d'Al Nassr. Alors vraiment, c'est des images inédites. Ouais. Et là on va regarder les amis, à l'opposé Ronaldo et de l'autre côté Messi. C'est drôle, ils se sont pas mis à côté. Peut-être qu'ils s'aiment pas dans la vraie vie, je sais pas trop. Allez, c'est parti pour le match les amis. Let's go Al Nassr face au Real de Madrid. Oh, ça va être incroyable. Moi j'ai trop hâte de voir ce qu'ils vont faire Messi et Ronaldo les amis comme technique. Allez, c'est parti. Là je vais recentrer pour Messi s'il veut mettre un but. Messi, la première, tire de la tête. Non, dommage. Bon les amis, première occasion de Lionel Messi. Là je pense que Ronaldo, ça se trouve, il est furieux. Il se dit mais moi aussi je veux la toucher de la tête. Messi, il va voler la vedette de Ronaldo. De Ronaldo peut-être. Hein. Non. Oh, Ronaldo, il est blessé, les amis. Regardez. Ronaldo, toujours l'accélération de Cristiano. Ronaldo, est-ce qu'il va faire la passe à Messi? Oh, il fait la passe à Messi. Mais Messi, il est trop petit. Trop petit, il pouvait pas mettre de tête, les amis. Et surtout que là, Mbappé, je pense, face à ces deux grands joueurs aussi, lui, il veut montrer de quel bois il se chauffe. Mbappé, Bellingham, c'est la nouvelle génération. Et Messi et Ronaldo, les amis, c'est l'ancienne génération. Je me demande si Mbappé mettra plus de buts que Ronaldo dans sa carrière. D'ailleurs, je crois, les amis, là, au Real de Madrid, pour sa première saison, Mbappé, il est à 2 buts d'égaler le score de buts de Ronaldo lors de sa première saison. Donc, on voit quand même qu'il y a des similitudes entre les deux joueurs. Ouais. Allez, le centre, Sadio Mané, la retournée. Non. Oh. Oh là, c'est magnifique. Là, c'est bon, c'est le but. Allez, le gardien. Bah non, oui. Les amis. Le gardien d'Al Nassr qui se prend son premier but. Et bien évidemment, Mbappé qui a marqué avec la petite célébration. Et là, la petite danse. Eh, c'est une petite humiliation face à. Ça, c'est Vinicius qui a dit dire de danser parce que Vinicius, ses amis et Rodrigo, ils sont brésiliens. Et Mbappé, regardez-le. Encore une fois, il en attaque. Et là, il va aller mettre son but. Bah oui, forcément. Et il faut savoir aussi que Vinicius, ses amis, il est fan de Ronaldo. Donc, il doit être très content de le voir sur le terrain et de jouer contre lui. Bah, Mbappé aussi, hein. C'était son idole quand il était jeune. Allez, c'est parti pour l'instant, les amis. Messi et Ronaldo dans la même équipe, ça a du mal. Ils n'arrivent pas à trouver le sens des filets. Oh là là, Mbappé encore une fois. Joueur, il a très transfère sa défense et là, boum, grosse frappe. Oh, le gardien. Ronaldo qui l'envoie à Angelo. Angelo qui part sur le côté. Qui part toujours sur le côté. Qui l'envoie à Lionel Messi. Messi, le dribble. Allez, Messi. Oh là, est-ce qu'il va la faire à Ronaldo? Il y va tout seul. Et il préfère la faire à Ronaldo. Ronaldo qui tire le but. Incroyable les amis. Messi qui fait une passe décisive à Ronaldo. Là on peut voir en fait il voulait jouer avec lui. Incroyable les amis. Il va célébrer avec Al Nassr. Oh Messi et Ronaldo. Oh magnifique. Comme on a pu voir la passe décisive. Il s'est écarté sur le côté. Là il a fait à Ronaldo. Là il a mis un top in en fait. Allez les amis, 2-1. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous êtes plus team Ronaldo ou team Messi? Messi qui arrive, la frappe de Messi, non, il a tenté le petit pont sur Courtois. Oh là là, il a voulu trop s'amuser avec Courtois. Et du coup là Mbappé il va en profiter, regardez la vitesse de Mbappé, mais c'est une masterclass. Non, le tac. Ah, il était... Oh, et il a pop le ballon. Ronaldo. Oh, pour Messi. Oh, il va faire peut-être la passe décisive pour Messi. Messi la frappe, le croisé. Non. Il va faire la passe à Mbappé. Oh, j'espère il est pas hors jeu. Ouais, ok. Oh non les amis. Il a fait une passe dans les buts. Le 3-1 les amis pour le Real Madrid qui part sur le côté pour Sadio Mané. Sadio Mané toujours. L'accélération de Sadio Mané les amis. Oui. Allez, pour Ronaldo. Ronaldo pour Messi. La frappe de Messi. Oui. Le but de Messi. Oh, il s'est passé quoi? Ils sont presque de tomber les amis. Le but de Messi incroyable. Et vraiment là, c'est Ronaldo, ouais. Ronaldo qui fait la passe à Messi. Et Messi, oh, il lui a mis un petit coup, je crois. Première mi-temps, en tout cas, le match il est ultra intense. Et on peut voir que le combo Messi-Ronaldo, c'est vraiment monstrueux, les amis. Ils ont réussi à mettre 2 buts à eux seuls. Après, c'est le reste de l'équipe qui est un peu plus difficile parce que le Real de Madrid, ils sont vraiment très forts et que la défense, elle était un peu en galère. Mais vous inquiétez pas, pour la seconde mi-temps, tout est relancé. Et oui, je vous le rappelle, celui qui gagne le match aura le droit d'aller voir Ronaldo à Al Nassr. Mais ça veut dire qu'on va le voir en vrai pour la première fois de notre vie. Oh là, les amis, il faut absolument que je gagne ce match. Je vais pas le laisser gagner parce que moi aussi, j'ai envie d'aller voir Ronaldo. Allez, Messi. Allez, ouais. Oh, Messi, magnifique passe. Allez, Angelo qui part sur le côté. Non. Oh, les amis. Ce qui est bien, c'est avec cette équipe d'Al Nassr, c'est qu'ils rentrent toujours la balle. Et non. Du coup, ça crée des occasions. Il va bloquer Mbappé. Non. Masterclass. Il a bien joué de son corps, les amis, Mbappé, pour bloquer mon joueur. Allez, 4-2 pour le Real Madrid. Allez, faut pas lâcher. Oh, le balayage. En plus, l'arbitre, il a rien dit, vous avez vu? Je crois que l'arbitre, il est pour le Real Madrid. Ouais, je pense. Hein. Et là, Mbappé, magnifique frappe. Oh, voilà, ils ont récupéré la balle. Ouais, Ronaldo. Oh non. Ronaldo, la frappe croisée. Oui, le but. Oh, je crois que c'est Messi, les amis. Oui, c'est bon, c'est Messi, les amis, qui vient de marquer. Incroyable. Allez. Regardez. Ah oui, les deux. Il a à 2 doigts de lui prendre le ballon, là, Ronaldo. Et Ronaldo, je pense qu'il va y aller tout seul. Ouais. Oh, il a fait un petit geste technique. Oh, oui. Allez, Ronaldo, la pichenette. Oh non, Ronaldo. Ah, il voulait marquer un but joli. Oh, le gardien. Oh, le plongeon. On l'a dit, il est un apesanteur, le gardien. Ouais, ils ont du mal, les défenseurs. Ça, Ronaldo, ça doit l'énerver. Oh, la frappe d'Mbappé. Oh là là, le gardien, mais il est trop fort. Ouais, trop fort là. Voilà, mais il y a personne, il y a même plus de milieu. Mais ils sont où nos milieux, les amis? Non. Bon, ben là, c'est terminé, hein. Bah oui, non, 77e minute, les amis. 5-3 pour le Real Madrid. Allez, c'est parti, Lionel Messi. Il a déjà fait ça, les amis, de dribbler tous les joueurs. Messi,
Il est le seul à pouvoir faire ça. Oh, il attaque les amis et c'est le coup franc. Là, je me demande qui va prendre le ballon entre Messi et Ronaldo. Carton rouge. Pour le coup franc. Oh, la parade des amis de Courtois. C'est parti les amis, ça part sur le côté. Pour Ronaldo, la frappe croisée. Oui, le but de Cristiano Ronaldo les amis. Il va peut-être célébrer avec Messi. Oh, Messi Ronaldo, magnifique. Allez, c'est parti, 5-4 les amis, rien n'est joué, il reste 10 minutes de jeu. Oui, Messi qui part. Non. Messi tout seul. Messi la frappe. Oui, le but de Messi les amis sur une passe décisive de Ronaldo. Let's go. Ah ouais, là Ronaldo il a trouvé en profondeur à Messi. Messi là, les petits contrôles comme il sait faire. Et là la frappe directe. Ah ouais, les amis, c'est incroyable. Messi et Ronaldo dans la même équipe. Imaginez si dans la vraie vie c'était comme ça serait incroyable de voir le match de foot. Regardez ça. Oh là, il a enroulé. Oh là là. Merci le gardien. Mais le gardien, heureusement qu'il est là. Attends, Ronaldo il peut la récupérer. Quoi? Non, la vilaine faute. Qu'est-ce qu'il lui a fait le joueur? Ah mais c'est la fin de match là, les nerfs sont tendus. Allez c'est parti, Messi qui tire. Regardez Ronaldo qui demande là-bas au fond. Ouais, allez, Ronaldo la tête. Non. Les amis, ce match va se terminer sur le but en or. Qui de l'équipe du Real ou d'Al Nassr avec Messi et Ronaldo va gagner? On va voir ça dès maintenant. Messi qui arrive pour Ronaldo, la retour. Oh. Voilà, je crois il prend un peu de vieillesse les amis Ronaldo. C'est bon les amis, on peut l'envoyer à Messi. Messi qui est là. Allez, c'est parti. Messi. Non. Le centre pour Ronaldo. La retournée. Le but en or de Ronaldo. Incroyable, les amis. Oh ouais, là, il est en mode calma. Là, il a célébré avec son équipe. Regardez ça. Récupération de balle. Messi qui part sur le côté. Le centre, deuxième poteau pour Ronaldo. Oh la retournée. Masterclass. Là on peut dire les amis, le combo Messi-Ronaldo dans la même équipe, il est injouable, ils sont beaucoup trop forts tous les deux. C'est bon les amis, je viens de gagner le match, j'ai donc l'occasion d'aller voir Ronaldo à Al Nassr, oui. Du coup j'ai pris l'avion, je suis allé en Arabie Saoudite, à Al Nassr, voir Ronaldo et c'était incroyable. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et vous pouvez retrouver ma précédente vidéo juste en cliquant ici.